Nous sommes à combien de partages? Voilà. Taguez-moi le prophète David Aimé là rapidement. Voilà. Pourquoi on parle? En attendant, fais-moi un coucou et puis on va parler rapidement. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ouais, c'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil. Il faut qu'on en parle. C'est vraiment pas gentil. Ouais, c'est vraiment pas gentil. Merci beaucoup. Bon, ok famille. Je pense que je vais parler maintenant. Et puis on va accélérer les choses et puis on va avancer. Voilà. C'est ce qu'est la vérité. Tout à l'heure, j'étais là, j'ai une de mes filles qui m'amène une vidéo via YouTube. Et le prophète David Aimé a tenu un culte. Et pendant sa séance d'adoration avec le Seigneur, il a interpellé mon fils Api. Il a interpellé Aputu. Soi-disant que Apé est à Abidjan. Et que lui, le prophète David Aimé, c'est lui l'homme de Dieu. Si Dieu l'a choisi. Et ça, c'est devant son assemblée, il parle. Hein? C'est devant son assemblée, il parle. C'est lui l'homme de Dieu. Aputu va marcher. Il va venir se mettre en genoux devant lui. Pourquoi? Il va donner des explications. Selon la vidéo que j'ai lue, il va donner des explications. Je l'appelle homme de Dieu parce que j'ai du respect pour tous ceux qui sont hommes de Dieu. Je l'appelle homme de Dieu et prophète David Aimé parce que ce n'est pas moi qui l'ai appelé, c'est Dieu qui l'a appelé. Donc je n'ai pas le choix de discussion de son appel. Donc je respecte sa personne en sa qualité à son rang de sacrificateur. Mais dès lors que tu sors du cadre de ta fonction ecclésiastique et tu menaces la vie d'enfants d'autrui, c'est une atteinte. C'est une atteinte à la personnalité d'un personnage très public qui est Aputu National. Alors le prophète David Aimé, dans ses propos, il dit, quand lui, il avait sollicité la famille de DJ Arafat pour pouvoir ressusciter Arafat, ça a été sur la toile comme un buzz. Vous tous, vous avez suivi cela. Chaque blogueur, chaque influenceur ont pris ses dires, c'était ironisé. Chacun se moquait de lui, chacun disait ce qu'il devait dire de lui. Et en ce moment, le gnognon de Papa Apé, il était influenceur, il était blogueur. Et vous savez que Aputu, hier, il prenait les faits d'actualité, il prenait les sujets qu'il décortiquait. Il donnait son point de vue et il apportait de l'humour, il apportait tout son savoir et toute sa connaissance. C'est pour dire que Aputu, hier, en sa qualité de bloqueur et influenceur, qu'il est encore, a eu dans son passé des propos malsains, une attitude malsaine. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de recul, vous-même vous avez constaté ici une polémique. Ils ont demandé à Aputu, est-ce que tu as du regret pour ton passé, pour certains propos que tu as tenus? Aputu dit, je demande pardon à tous ceux qui ont été blessés, à tous ceux et celles qui ont reçu de moi, de ma part, une injure et une frustration. Je pense que ça, c'est une repentance. Ça vaut mieux que tout. Franchement, j'ai aimé l'émission où il était avec sa maman sur le plateau, où il a demandé pardon à tous ceux ou celles. Il ne peut pas taper à la porte de Pierre, de Paul, de Jean, de Matthieu pour dire « Ah, j'ai frustré Pierre, j'ai frustré Matthieu. » Parce que dans l'actualité de cet enfant, il a touché plusieurs cibles. Et dans sa cible, le prophète David Aimé, lorsqu'il voulait ressusciter Arafat, et ça a été là un sujet dans des conversations sur la toile de la part d'Aputu. Alors, je regarde la vidéo de l'homme de Dieu, il menace Aputu. Il le menace à tel enseigne qu'il dit, il lui donne 21 jours. La vidéo date d'une semaine. La vidéo date d'une semaine. Le culte du dimanche passé. Il dit, il donne une semaine à Apé. Que dans une semaine, si Aputu ne vient pas se mettre en genoux devant lui dans son église, que Aputu pense qu'il est devenu célèbre. Aputu pense qu'il est arrivé là où il doit arriver. Que lui là, il juge son ministère, que Aputu va tomber. Famille, partagez ma vidéo.
Si vous avez le Facebook du prophète David Aimé, taguez-le. Quand j'ai vu la vidéo, d'abord, je l'ai dit au passage que je respecte les hommes de Dieu. Je ne peux pas aller contre son appel parce que ce n'est pas moi qui l'ai appelé, c'est Dieu qui l'a appelé. Et Dieu m'a appelé au même titre que lui. Mais chacun de nous a son appel. Je voudrais d'abord, avant tout propos, demander pardon au prophète David Aimé. Manasgol, c'est le révérend Mark Zopo, le king. Apoutou, c'est mon fils spirituel. Je passe par cette vidéo par les réseaux sociaux parce que tu es passé par les réseaux sociaux pour interpeller Apoutou. Homme de Dieu. Prends Apoutou comme ton enfant, c'est ton fils, tu peux le mettre au monde. Si tu as fait hier quelque chose, je pense très bien que nous qui sommes aujourd'hui ses parents, nous avons l'habilité, la mémabilité de te présenter des excuses pour l'attitude, le comportement que l'enfant a eu hier dans son passé. Homme de Dieu, tu sais que dans la vie, on n'est jamais né saint. On est tous nés d'un père et d'une mère. Et tous ceux qui sont nés d'un père et d'une mère sont tous des pécheurs. Contrairement, je ne dirais pas que tu es saint, tu es aussi pécheur. Tu as fait des erreurs dans ta vie. Et tes erreurs aujourd'hui t'ont amené à accepter Jésus et à accepter sa mission de le servir. Et ce qui veut dire, homme de Dieu, que ta mission c'est de trôner l'amour, ta mission c'est de trôner la paix. Je ne pourrais pas te dire la vocation dans laquelle nous sommes tous appelés à notre qualité de serviteurs de Dieu. Nous avons un seul slogan, l'unité, l'amour, la réconciliation et le pardon. Excusez-moi. Alors, je te demande pardon pour l'attitude que l'enfant a eue, puisque tu exprimes un ras-le-bol. Tu exprimes là quelque chose qui t'a fait très mal. Homme de Dieu, je viens par cette vidéo solennellement te demander pardon. Je ne te ferai pas de leçons et de morale. Mais en fait, tu es allé un peu trop fort dans tes propos. Homme de Dieu. Tu es allé un peu trop fort dans tes propos. Là où tu es parti un peu trop fort, tu dis, Apoutou pense qu'il est célèbre. Apoutou, il pense qu'il est arrivé. Apoutou, il pense qu'il est quelqu'un. Mais moi, le prophète David Aimé, qu'il a insulté, qu'il a manqué du respect, s'il ne se met pas en genou devant moi, il va tomber. Voilà où je vais t'interpeller, homme de Dieu. Je ne suis pas contre du fait que tu fais pas de ton ras-le-bol, mais je suis contre que tu menaces la vie de cet enfant. Parce que nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays et Apoutou a une mère. Apoutou a des parents. Quand vous tenez de tels propos à vos rangs et à votre qualité d'homme de Dieu, ce n'est plus un ras-le-bol, mais ça devient des menaces. C'est en cela que je veux t'interpeller pour te dire, homme de Dieu, non, ne le fais pas. Ne le fais pas. Apoutou, tu peux le mettre au monde. Apoutou, il est ton fils. Si tu dis que tu n'es pas content de lui, ok, c'est compréhensible. C'est tout à fait normal. I don't know. Mais le menacer de cette manière, jusqu'à souhaiter sa chute, et tu lui donnes 21 jours. S'il ne vient pas, il va tomber. Homme de Dieu, la Bible dit qu'il y a des malédictions qui sont sans cause. Ce n'est pas moi qui va t'apprendre ça. Il y a des malédictions dans la vie qui sont sans cause. J'aurais souhaité que tu rentres en contact avec sa maman. J'aurais souhaité que moi-même, en tant que son père spirituel, tu rentres en contact avec moi et qu'on discute de ce que tu as reçu. Parce qu'en réalité, l'enfant, il a eu son vécu. L'enfant, il a eu son vécu. L'enfant, il a eu son passé. Dans son passé, il a dû faire beaucoup d'erreurs. Il a dû faire des choses qui ne sont pas bien. Nous tous, on le reconnaît. Même jusqu'à le menacer, dans 21 jours, s'il ne se répand pas, voilà ce qui va l'arriver. Maintenant, homme de Dieu, quand sa maman va prendre ta vidéo pour déposer à la police scientifique ou même pour déposer ça chez le procureur, dans 21 jours, si un malheur arrive à son enfant, tu seras responsable. Voilà pourquoi l'esprit de Dieu qui est en nous est un esprit de sagesse. Voilà pourquoi l'esprit de Dieu qui est en nous est un esprit de discernement. Même moi-même, Mark Zopo, en tant que porte-parole, pendant les obsèques d'Arafat, quand j'ai été approché par ta délégation, sous prétexte que tu voulais aller prier pour Arafat pour qu'il soit ressuscité, moi j'ai dit je ne vais pas. J'ai dit je ne vais pas parce qu'il y a des risques dans la vie, il ne faut pas prendre. Abraham est mort, David est mort, Isaac est mort.
Le premier président de la République de Côte d'Ivoire, il est mort. On est tous mortels. Si le malheur frappe ta famille, si Dieu veut créer la résurrection, il va créer la résurrection, il n'aura même pas besoin de la main de quelqu'un. Bon, tu n'es pas Jésus pour dire que non, c'est Jésus qui a venu ressusciter Lazare. Bon, cette histoire de ressusciter Arafat est devenue là une polémique. En son temps, ça a pris la toile. Chacun a dit ce qu'il voulait dire dessus. Mais pourquoi c'est pour Apoutou tu retiens et c'est pour Apoutou qui devient une menace? Pourquoi c'est pour Apoutou que toi tu veux qu'il tombe? J'appelle ton attitude la jalousie. Quand on est prophète, quand on est serviteur de Dieu, on trône la paix, on trône l'amour, on trône le pardon. Quand tu te tiens devant ton assemblée, tu es à l'église, tu te tiens devant ton assemblée et tes fidèles te regardent, tu dis, regardez-moi bien, je vous dis, je lui donne 21 jours, s'il ne vient pas, voilà ce qui va l'arriver. Mais homme de Dieu, je te recommande la vie de cet enfant dans ta main. Si quelque chose l'arrive, il faut te fondre. 21 jours là, on est dedans, on va calculer. Hein. Même à son départ de la Côte d'Ivoire, on va calculer tes 21 jours. Même au-delà de tes 21 jours, on va prendre en compte ta menace. Si quelque chose arrivait à cet enfant, partagez ma vidéo, vous qui me regardez la partage. Si quelque chose arrivait à cet enfant, homme de Dieu, David Aimé, tu serais le responsable. Mais pourquoi ça vous fait mal de voir quelqu'un qui brille? Pourquoi ça vous fait mal de voir quelqu'un qui prend son envol? Un enfant de rien du tout. Il est parti de rien. Il est en train de gagner un peu en hauteur. Si dans la vie de chacun de nous, si nos adversaires, si nos parents, si nos voisins, si nos amis doivent nous rappeler nos passés, nos erreurs, on ne vivra pas. Tout le temps en train de menacer. En fait, je te réponds parce que tu es un homme de Dieu. Je te réponds parce que tu es un homme de Dieu. Et je suis aussi homme de Dieu. J'ai eu mal quand j'ai regardé ta vidéo avec toutes ces menaces. Sa maman a reçu la vidéo. Hein. Quand moi j'ai reçu la vidéo, maman Blé Brigitte a reçu la même vidéo. Elle a reçu la même vidéo. Vous voyez, aujourd'hui là, évitons certaines choses. Parce que dans la vie, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. La Bible dit, faites aux autres ce que vous voudrez qu'on vous fasse. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il est jeune, l'enfant là. Quand tu vois Apoutou là, quand tu le vois là, c'est un enfant. Ceux qui n'ont jamais vu, c'est un enfant. C'est un grand garçon. Mais c'est un enfant. Il a besoin de l'amour, de l'éducation. Appelle sa maman. Sa maman là, c'est une artiste. Maman Blé Brigitte là, elle est plus célèbre même que Apoutou. Tu rentres en contact avec le petit, avec sa maman pour dire, ah, hier voilà ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, je souhaiterais parler à l'enfant que ça ne se répète plus. Mais avec des menaces, moi je pense que, homme de Dieu, tu es parti un peu trop loin. Ouais, tu es parti un peu trop loin. Franchement, tu es parti un peu trop loin. Tu savais que tu as abusé de ta autorité, tu as abusé de ton pouvoir d'homme de Dieu jusqu'à menacer 9 mois d'enfant de quelqu'un pour dire dans 21 jours, si l'enfant ne vient pas, voilà ce qui va l'arriver. D'accord? À la base, je te demandais pardon pour mon fils spirituel. Mais en même temps, en gros, on dit, ma belle moulée, c'est-à-dire que je t'ai donné sa main. Si quelque chose l'arrive, physiquement, spirituellement, monsieur prophète David Aimé, vous en êtes responsable. Et puis retenez quelque chose, il ne se déplacera pas pour aller vers vous. Parce que qu'est-ce qui prouve que vous êtes de bonne foi pendant qu'il prend sa voiture pour aller vers vous et qu'il ne soit pas agressé, qu'il ne soit pas tué en cours de route, parce que vous êtes devenu maintenant, comment on appelle là, quelqu'un qui est prêt à en découdre à la vie d'un enfant. Si vous avez des enfants dans la vie, retenez une seule chose. Si vous avez des enfants prophètes, vous allez voir que vos enfants ont fait des erreurs pareilles que AP a fait. Parce que quand on est à la mamelle. Quand on grandit, on mange du solide. Quand on est adulte, on devient sage.
L'enfant est en train de rentrer dans le cycle de son étoile et du discernement de l'intelligence. Aujourd'hui, Aputu est entouré des personnages pareils comme moi et beaucoup de personnes, et surtout de sa maman, qui ont le discernement, qui ne veulent plus que l'enfant se mette dans la boue de hier des blogueurs qui insultaient. Depuis Aputu à Abidjan, vous avez appris que Aputu est entré dans un système de... Il s'occupe même pas même. Quand moi je parlais à lui, il dit papa, il faut laisser. Papa, je m'occupe de ma carrière. Papa, j'ai beaucoup de choses à faire. Hier, tout ça, ça ne m'a pas apporté quelque chose. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Je pense que je vais mettre fin à ma vidéo pendant que mes abonnés vont partager la vidéo. Je n'aime pas de longues vidéos. Moi, j'aime des choses qui sont précises et courtes. Man is God. Retiens quelque chose. La Bible dit, faites aux autres ce que vous voudrez qu'on vous fasse. Ce que tu souhaiterais hier, demain qu'on fasse à ton enfant, fais cela à l'enfant d'autrui. Ce n'est pas parce que lui c'est un Aputu que tu vas le menacer en tant qu'homme public pour voir que tu es prophète de Dieu. Le prophète ne trône pas la haine, il ne trône pas la mort, il ne trône pas les menaces. Le prophète, c'est l'aigle, le voyant, l'oreille de Dieu. Quand Dieu parle, il appelle à la repentance, au pardon, à l'amour et à la réconciliation. Tu allais un peu trop fort. Et ne sois pas étonné que ta vidéo sera l'objet d'une convocation. Ça, je te le dis. Pas parce que hier, l'enfant n'a pas fait des erreurs, mais parce que tu le menaces. C'est enfant des gens. Et tout l'Abidjan a des ailes induites. Mais quand toi, un homme de Dieu, tu te tiens sur ta chair, tu le menaces avec des doigts pareils, comme ça. Je pense que on va prendre des dispositions pour ça. C'était le King. Appelez-le désormais Mark Zoko. Ciao, ciao.